Dans cet exercice, on va calculer la position du centre de gravité d'une tige AB de longueur L et de la masse linéique lambda. Et dans un premier temps, on va considérer cette masse volumique constante, donc notre tige est homogène. D'abord, il faut que j'introduise mon repère. Donc, je vais mettre que l'axe X est orienté dans ce sens-là et l'origine est ici. Maintenant, je sais que le moment de l'inertie, et pas le moment de la position du centre de gravité, est défini comme donc, le vecteur de position de centre de gravité fois la masse de cette tige. L'intégrale, on intègre la position de la masse élémentaire qui constitue cette tige. Dans notre cas, en tenant compte de notre repère, le centre de gravité va se retrouver uniquement sur l'axe X. Donc les deux autres composantes, Y et Z, égales à 0. Donc dans ce cas, je vais écrire que XG de centre de gravité fois M, la masse de la tige. L'intégrale OP, c'est la position X de cette masse élémentaire M. Donc je vais choisir la masse élémentaire M. X dm. L'abscisse qui correspond à la position de la masse dm. Et il faut que j'intègre. Dans ce cas, ce sera l'intégrale simple, vu qu'il s'agit d'une tige. Donc, la tige a la répartition de la masse tout au long de l'axe X. Donc, il faut que j'intègre après toutes les masses réparties sur l'axe X. Donc, ça sera l'intégrale simple. Maintenant, X dm, donc lambda fois certain dx. Donc, j'ai découpé cette tige en petits segments dx. Lambda, dans notre cas, c'est une constante, donc je peux faire sortir. Donc, ça sera x dx. Et dans notre repère, x varie de 0 jusqu'à L, la longueur de cette tige. De 0 jusqu'à L. Donc, l'abscisse du centre de gravité, xg, fois la masse de la tige, égale lambda, x carré sur 2. J'applique les bornes de 0 à L. Donc, ça sera lambda L au carré sur 2. Maintenant, pour retrouver l'abscisse de ce centre de gravité, il faut que je calcule la masse de cette tige. Donc, cette tige est homogène. Donc, la masse totale de cette tige vaut L, la longueur totale, fois lambda. Donc, xg fois L fois lambda égale L au carré sur 2, lambda. L, lambda, lambda. Et je retrouvais que l'abscisse du centre de gravité égale R, L sur 2. Ce qui est logique, vu que cette tige est homogène. Le deuxième cas, je vais considérer cette tige de la même longueur, mais cette fois-ci, la masse linéique n'est pas constante, elle varie en fonction de x. Donc, notre tige devient plus lourde de côté B. Et maintenant, je vais calculer le centre de gravité de cette tige. Je vois que le centre de gravité va être quelque part autour de B, mais on va faire les calculs pour voir. Donc, je commence toujours par cette formule. Donc, le vecteur de position de ce centre de gravité fois la masse de la tige. L'intégrale, dans le cas général, c'est l'intégrale triple. Donc, le vecteur de position de la masse élémentaire, dm. Donc, le découpage, comme tout à l'heure, en petits segments de largeur dx. Ici, le vecteur de position OG a qu'une seule composante xg, ex, dans mon repère.
Le vecteur de position OP de cette masse élémentaire, donc OP, ça sera certain l'abscisse x, EX. Donc, dans mon équation, j'ai qu'une seule composante et je peux écrire YGM égale l'intégrale simple, vu que la masse est repartie uniquement le long de x, donc ça sera x dm égale l'intégrale, et x varie dans notre repère de 0 à L. L'intégrale x, lambda 0, je peux faire sortir, 1 plus x au carré divisé sur 3 dx de 0 à L. Donc je vais intégrer lambda 0, la primitive de x, donc x au carré sur 2, plus la primitive de x cube sur 3, donc ça sera x puissance 4 sur 4, donc 12, de 0 à L. Égale. Bon, pour mieux respecter la dimension, je vais écrire que lambda varie selon la loi, donc lambda 0, 1 plus x carré sur 3 L au carré. Donc ici L au carré, et ici j'ai L au carré. Donc, égale lambda 0, donc L au carré sur 2, ici j'ai 1, plus L4 sur L2, L au carré, une sixième. Et j'obtiens lambda 0, L au carré, 7 deuxième. Maintenant, et pour calculer l'abscisse du centre de gravité, il faut que je calcule d'abord la masse de cette tige qui n'est pas homogène. Donc la masse, je vais intégrer toutes les masses élémentaires. Donc ça sera lambda 0, 1 plus x carré sur 3L au carré, c'est lambda, fois dx. Et x varie de 0 à L. Donc égale lambda 0, ça sera x plus x cube sur 9L au carré. J'applique les bornes de 0 à L égale lambda 0, L, 1 plus une neuvième, L cube sur L au carré, je simplifie et j'obtiens 10 lambda 0 L sur 9. Et maintenant, la position du centre de gravité est définie par l'abscisse XG qui est égale à lambda 0 L carré 7 sur 12 fois, je divise par la masse, donc 9 dixième lambda 0 L, donc lambda 0 L, je simplifie et j'obtiens donc 7 fois 9, 120 L, donc ça sera 63 120e L. Donc on voit que dans le cas d'une tige qui n'est pas homogène, le centre de gravité est légèrement décalé vers le point B par rapport au milieu de cette tige. Donc c'est supérieur à L sur 2.